Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi en région toulousaine. C'est le printemps, il fait beau, alors pourquoi pas une séance de yoga axée assouplissement sur la terrasse dans le jardin. Nous allons travailler autour de la ceinture pelvienne mais également sur les étirements des muscles du bas du corps. Ischio, fessiers, quadriceps, mollets et un petit peu d'assouplissement des chevilles. Si cette position est confortable pour toi, je te propose de commencer dans la posture du diamant. Tu es à genoux, les fesses sur tes talons, les bras bien relâchés, tes mains sur les cuisses, les épaules bien basses, les omoplates rapprochées, le menton légèrement penché, et la nuque tire vers le ciel. Tu allonges bien toute la colonne vertébrale. Et comme d'habitude, tu vas te concentrer sur ta respiration naturelle, ton souffle fondamental, l'air qui rentre et qui ressort de ton corps. Tu peux bien entendu fermer les yeux afin de bien observer cet air qui rentre par tes narines, qui fait gonfler le ventre, écarter les côtes. Et l'air qui ressort, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Prends le temps de regarder intérieurement ce souffle fondamental qui te remplit de l'énergie de vie et qui ressort en emmenant toutes les tensions de la journée ou de la nuit. Si des pensées te traversent ou que tu es perturbé par les bruits environnants, tu peux systématiquement revenir, les yeux fermés, vers ton souffle fondamental, ta respiration naturelle qui tourne ton regard vers l'intérieur. Laisse traverser les pensées, laisse les bruits environnants. Sois ici et maintenant grâce à ta respiration. Quand la prochaine inspiration te sera donnée, tu pourras lever les mains vers le ciel, tu regardes tes pouces, mains en prière et mains devant le cœur, namasté. Prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, tu regardes tes pouces, mains en prière et tu redescends les mains en prière devant le cœur, namasté. À la prochaine inspiration, tu déploies tes bras de chaque côté. À l'expiration, les bras sont tendus devant toi, tu crochettes tes doigts, tu arrondis le dos, ton menton est rentré, tu regardes ton nombril. Inspiration, tu lèves les bras vers le ciel, tu cambres le dos, ton menton se lève vers le haut. À l'expiration, les mains passent derrière le dos, tu crochettes tes doigts, tu tends tes bras, tu rapproches les omoplates et tu ouvres le cœur. Allez, encore une fois, on arrondit le dos, on crochette les mains à l'avant, on tend les bras, le menton rentré, on regarde le nombril. Inspiration, les mains vers le ciel, on cambre le dos, le menton se lève vers le haut. À l'expiration, les bras derrière le dos, on crochette les doigts, on tend les bras, les omoplates se rapprochent, on ouvre le cœur. Et on recommence une dernière fois, bras vers l'avant, on arrondit le dos. Bras vers le ciel, on cambre le dos. Et bras dans le dos cette fois-ci, on tend les bras, on rapproche les omoplates, on ouvre le cœur.
sur le fil du souffle. Ne perds pas ta respiration sur ces mouvements, même si ce sont des mouvements dynamiques. Continue à bien respirer. Prochaine expiration, main en namasté devant le cœur. Le menton légèrement rentré, tu peux fermer les yeux. Tu peux réouvrir les yeux et passer le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. La jambe avant est fléchie à 90 degrés, la jambe arrière est posée sur le sol. Tu es en fente basse. À chaque inspiration, tu allonges la colonne vertébrale et à chaque expiration, tu ramènes le bassin un petit peu plus vers le sol. Tu vas passer en demi-grand écart. La jambe gauche est tendue, le pied est flex, tandis que la jambe droite est fléchie. Tu vas étirer tous les muscles de la chaîne postérieure de la jambe gauche. Demi-grand écart, puis tu reviens en fente basse pour étirer tout le psoas de la jambe droite. Et tu vas recommencer plusieurs fois sur le fil de ton souffle, de la position de la fente basse au demi-grand écart. On se retrouve en fente basse et tu vas repasser le pied gauche à l'arrière du tapis. Revenir en posture du diamant, puis changer de jambe. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe entre les deux mains à l'avant, fente basse. Jambe à l'avant à 90 degrés, jambe à l'arrière est totalement relâchée contre le sol. Et tu repasses en demi-grand écart. Tu étires ta jambe droite, pied flex, tandis que la jambe gauche, elle est fléchie. Et tu fais ces mouvements sur le fil de ton souffle avec de grandes inspirations, de grandes expirations pour bien assouplir les muscles de la hanche et étirer toute la chaîne postérieure. Tu recommences encore 2 fois, du demi-grand écart à la fente basse et de la fente basse au demi-grand écart. On se retrouve en fente basse et tu vas passer le pied droit à l'arrière du tapis. Posture de la table, tu es à 4 pattes. À chaque inspiration, tu crochettes tes orteils, tes fesses sur tes talons, tu pousses dans tes bras. À chaque expiration, demi-planche, tes épaules sont au-devant de tes poignets tandis que tes coups de pied sont dans le sol et ton nombril serré. Tu recommences encore 2 fois de la demi-planche vers les talons et encore des talons vers la demi-planche. Toujours sur le fil de ton souffle et ta respiration naturelle. Tu reviens en posture de la table à 4 pattes et cette fois-ci, nous allons faire le chat et la vache. À chaque inspiration, tu creuses le dos et à chaque expiration, tu arrondis le dos. Inspiration, tu creuses le dos, antéverse le bassin, regarde vers le ciel. Et à chaque expiration, tu rétroverses le bassin, tu arrondis le dos et tu regardes ton nombril. Je te laisse recommencer la posture du chat et de la vache encore 2 fois à ton rythme. Quand tu seras prêt, tu pourras t'asseoir sur tes talons, les genoux au sol et les orteils crochetés, du gros orteil au petit orteil. Tu allonges le dos. Et à la prochaine inspiration, tu ramènes ton bassin au-dessus de tes genoux. Tu montes les mains vers le ciel, tu regardes tes pouces. À l'expiration, les mains se posent derrière les hanches, au-dessus de tes fesses. Tes bras à 90 degrés. Posture du chameau. À chaque inspiration, tu pousses le bassin vers l'avant, tu ouvres le cœur et à chaque expiration, tu creuses le dos. Tu peux pencher la tête en arrière si tu le souhaites. Cette posture est très engageante. Il ne faut aucune douleur dans le bas du dos. Donc sois bienveillant avec toi-même et déconstruis la posture dès que tu le souhaites en passant en position de l'enfant. Les fesses sur les talons, les bras sont tendus et le front sur le sol. Tu te relâches complètement dans cette posture. Puis tu vas recommencer encore une fois la posture du chameau. Tu crochettes les orteils, tes fesses sur les talons, tu montes les mains vers le ciel à l'inspiration, le bassin passe au-dessus des genoux. Tu peux mettre les mains sur tes hanches ou directement sur tes talons.
Peut-être une main après l'autre ou les deux en même temps. À chaque inspiration, tu te grandis, tu ouvres le cœur, tu rapproches les omoplates pour baisser les épaules. Et à chaque expiration, tu creuses un petit peu plus le dos. Ton bassin est poussé vers l'avant. Tu peux soit faire un bras après l'autre, soit les deux bras en même temps. Les deux mains sur les talons ou les deux mains sur les hanches. Mais quoi qu'il en soit, dès que tu en as la possibilité et si tu en ressens le besoin, déconstruis délicatement la posture pour passer en position de l'enfant, les fesses sur les talons. Je te propose de recommencer la posture du chameau une dernière fois à ton rythme et surtout dans le niveau qui te convient aujourd'hui. Soit les mains sur les hanches, soit une main après l'autre, soit les deux mains en même temps sur les talons. À chaque inspiration, tu ouvres le cœur, tu rapproches les omoplates, tu pousses dans tes talons et à chaque expiration, tu pousses le bassin vers l'avant et tu peux éventuellement baisser la tête vers l'arrière. Et dès que tu le peux, dès que tu le souhaites, tu déconstruis délicatement la posture en repassant en position de l'enfant. Les fesses sur les talons, le front sur le sol et les bras tendus vers l'avant ou de chaque côté du corps. Sur ta prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu tends tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. C'est ton premier chien tête en bas de la séance. Alors comme d'habitude, on va marcher dans ce chien tête en bas. Tu vas plier un genou, puis l'autre, rapprocher un talon du sol, puis l'autre. Fais ce que bon te semble dans ce chien tête en bas. Prends du plaisir, du relâchement dans cet effort en poussant dans le sol avec tes bras, en allongeant la nuque, en allongeant le dos et en respirant tranquillement dans ce chien tête en bas. Tu déverrouilles tes jambes et quand tu seras prêt, tu pourras basculer vers l'avant en planche. Épaules, coudes, poignets alignés, nombril serré et les talons tirent vers le sol. Prochaine inspiration, tu ramènes ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ta jambe avant est fléchie à 90 degrés tandis que la jambe arrière gauche est posée sur le sol. À l'inspiration, tu allonges le dos, tu poses ta main droite sur ton genou droit. Le bras droit est tendu, l'épaule est relâchée et le genou est poussé par la main vers l'extérieur du tapis. Tu gardes bien le pied au sol. Prochaine inspiration, tu tends la jambe arrière, la jambe avant est toujours fléchie, tes mains sont sur le tapis. Tu es en fente haute. Prochaine inspiration, tu ramènes ton pied gauche au milieu de ton tapis. Tes deux jambes sont en triangle. Les deux jambes sont tendues, les pieds bien plaqués dans le sol. Les pieds sont parallèles mais pas sur la même ligne. Le bassin, quant à lui, est tourné face au bord avant du tapis. Tes deux fesses sont au même niveau. Tu vas ramener tes bras bien tendus et tes mains vers l'avant du tapis. Ta nuque est allongée, ton dos est droit, ton bassin bien parallèle, tes jambes en triangle et tu regardes droit devant ton tapis. Tu ne casses pas la nuque. Tu respires dans cette position du triangle. Et à la prochaine inspiration, tu passes en chaise. Les deux pieds sont cette fois-ci alignés et parallèles, les genoux pliés, le dos est droit, le cœur est ouvert. Prochaine inspiration, main vers le ciel. Tu montes sur tes orteils, position d'équilibre, tu es droit. Tu regardes droit devant toi, tu respires, tu serres bien ton nombril, tu contractes les fesses et tu es en équilibre sur tes orteils. À la prochaine expiration, tu bascules en avant, flexion avant, position de la pince, Uttanasana, les mains sur le sol si tu le peux, les genoux fléchis, le nombril sur les cuisses et la nuque est totalement relâchée. Sur ta prochaine inspiration, tu bascules ta jambe droite vers l'arrière tandis que la jambe gauche est fléchie à 90 degrés à l'avant du tapis. Tu déposes ta jambe arrière sur le sol,
Tu mets ta main gauche sur ton genou gauche, ton bras droit est tendu, ton bras gauche également. Tes épaules relâchées, tes omoplates resserrées. À chaque inspiration, tu allonges le dos. À chaque expiration, tu pousses ton genou avec ta main un peu plus vers l'extérieur du tapis. Tu assouplis tes hanches. Tu replaces les mains à l'avant du tapis. Tu prends une grande inspiration, tu tends la jambe arrière, la jambe droite. Petite impulsion et tu vas passer la jambe gauche et la jambe droite en triangle. Les deux jambes sont tendues, la jambe gauche est légèrement avancée de la jambe droite. Tu places les mains sur les hanches pour positionner ton bassin bien parallèle au bord avant du tapis. Tes fesses sont sur la même ligne. Tu relèves légèrement le buste à l'inspiration et à l'expiration, tu vas ramener tes bras bien tendus vers l'avant du tapis. Tu es en triangle, le buste relevé, le dos est droit, la nuque est allongée, le menton légèrement rentré et tu respires dans cette posture à chaque inspiration. Tu te grandis vers l'avant, tandis qu'à chaque expiration, tu sens un petit peu plus les muscles de la chaîne postérieure s'étirer. Tu passes désormais en chaise Utkatasana, les genoux sont pliés, les pieds sont parallèles et sur la même ligne, bien ancrés dans le sol, le dos est droit, les mains vers l'avant. Tu relèves le buste, tu passes en Tadasana, puis posture d'équilibre, tu montes sur les orteils à l'inspiration, tu regardes droit devant, tu allonges la colonne vertébrale, tu serres les abdos, tes mains sont pointées vers le ciel, tu tiens dans cet équilibre et tu relâches à l'expiration Uttanasana, flexion avant, posture de la pince, le nombril sur les cuisses, les genoux sont déverrouillés, la nuque complètement relâchée. Sur ta prochaine inspiration, mains sur les tibias, les jambes sont tendues, les pieds ancrés dans le sol, tu relèves le buste, le dos est droit, tu regardes droit devant. Un temps de cycle respiratoire dans cette posture, le dos est droit, la nuque allongée. Flexion avant, les mains sur le tapis, tu passes les deux pieds à l'arrière, tu es en posture de la planche, le nombril est serré, épaules, coude, poignet alignés. Tu poses les genoux et à l'expiration, tu fais une pompe en avant. Tu poses tout ton corps sur le tapis, tu montes en cobra ou bébé cobra. Tu pousses sur tes mains, tu rapproches tes omoplates, tu lèves le regard. Tu décontractes tes jambes à l'arrière et à la prochaine inspiration, tu plies le genou droit, tu ramènes ton talon droit sur ton genou gauche et tu peux tourner ton regard vers l'arrière en tournant le buste vers la droite. Tu relâches la posture et tu fais pareil de l'autre côté, du côté gauche. Tu plies le genou gauche, tu ramènes le talon gauche sur le genou droit et tu tournes le buste vers la gauche. À l'expiration, tu relâches ton buste sur le sol, le front sur le sol, tu pousses dans tes bras, tu lèves le bassin, tu mets tes fesses sur tes talons, posture de l'enfant, les bras sont tendus à l'avant du tapis, le front sur le sol, le nombril sur les cuisses et tu es totalement relâché dans cette posture. À la prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes jambes, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Cette fois-ci, tu es statique dans ce chien tête en bas. Tu roules en avant, posture de la planche et directement ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ta main droite sur ton genou droit, ta jambe arrière est tendue, tu es en lézard. À chaque inspiration, tu allonges le dos, à chaque expiration, tu pousses ton genou un peu plus vers l'extérieur. Tu passes directement en triangle, la jambe gauche vers l'arrière, la jambe droite vers l'avant. Les pieds sont parallèles mais pas sur la même ligne. Tu remontes le buste, tu tends les bras vers l'avant, tu inspires, tu expires. On est en position du triangle, ton dos est droit, ta nuque bien allongée, ton menton légèrement rentré, tu regardes droit devant ton tapis. Prochaine inspiration, chaise, Utkatasana. Tes genoux sont pliés, tes pieds bien ancrés dans le sol. Ton buste est relevé, tes mains vers le ciel. Prochaine inspiration, équilibre en Tadasana. Tu es sur les orteils, ton corps est bien érigé vers le ciel, tes mains pointent vers le haut. Tu peux ramener tes mains en prière devant le cœur. En posture d'équilibre, tu serres bien tes abdos et tu regardes droit devant. Tu relâches la posture, tu baisses le buste, flexion avant, position de la pince, Uttanasana, nombril sur les cuisses, genoux déverrouillés, nuque totalement relâchée. Prochaine inspiration, le pied droit passe à l'arrière du tapis, la jambe gauche est fléchie.
Tu gardes la jambe arrière tendue, tu poses ta main gauche sur ton genou gauche et tu pousses le genou vers l'extérieur. Position du lézard, mais cette fois-ci à gauche. Tu regardes ton genou gauche à chaque inspiration, tu te grandis à chaque expiration, tu assouplis tes hanches du côté gauche. Tu repasses les mains sur le sol et directement en triangle, les deux jambes sont tendues. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est en avant du pied droit, les pieds sont parallèles mais toujours pas sur la même ligne, tandis que les fesses, elles le sont. Le bassin est parallèle au bord avant du tapis, ton dos est bien droit, tes mains sont érigées vers l'avant du tapis, ton regard est vers l'avant, vers le sol, devant toi. Du bassin vers le bout de tes doigts, ça forme qu'une seule ligne. Prochaine inspiration, Utkatasana, position de la chaise, genoux pliés, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos est bien droit, les mains vers le haut. Prochaine inspiration, tu montes en équilibre, tu ériges tout ton corps vers le ciel, tu regardes droit devant toi, tu serres tes abdominaux, tu es fort et aligné. Prochaine expiration, main en prière devant le cœur et tu rabaisses les talons dans le sol tout doucement, avec contrôle. Et quand tu seras prêt, tu pourras relâcher ton buste, flexion avant, Uttanasana, le nombril sur la cuisse, les genoux déverrouillés, les pieds bien ancrés dans le sol, le poil légèrement vers l'avant, la nuque totalement relâchée. Prochaine inspiration, dos droit, les mains sur les tibias, les jambes sont tendues, le dos bien droit, la nuque allongée, le regard droit devant ton tapis, ton menton légèrement rentré. Un cycle respiratoire complet dans ce dos droit et tu poses les deux mains sur le tapis à l'avant, les deux pieds passent à l'arrière, posture de la planche, nombril serré, épaules, coude poignet aligné, tu regardes droit devant. Tu descends en pompe ou chaturanga, puis tu roules en avant, cobra ou chien tête en haut. Tu respires dans ce chien tête en haut, les épaules sont bien relâchées tandis que les omoplates sont serrées, les bras tendus. Puis à la prochaine expiration, front sur le sol, le corps totalement reposé au sol. Tu remontes à l'inspiration en cobra ou bébé cobra. Tu plies le genou droit, tu ramènes le talon droit sur le genou gauche. Tu tournes le buste vers la droite, les bras sont tendus. Tu regardes vers ta jambe pliée. Tu reviens en posture du cobra et tu fais pareil du côté gauche. Le genou gauche se plie, le talon gauche sur le genou droit. Tu tournes ton buste vers la gauche, tu regardes vers la jambe pliée à l'arrière. Et tu reviens à l'expiration, le corps totalement posé sur le sol. Tu pousses dans tes bras et tu vas passer tes fesses sur les talons, posture de l'enfant. Je te laisse profiter de cette dernière posture, cette posture de l'enfant, cette posture d'introspection. Ferme les yeux, reviens sur le fil de ton souffle, tourne ton regard vers l'intérieur et vois ce qui a changé en toi entre la première minute de cette séance et maintenant. Quand tu auras trouvé le temps juste pour toi et que tu seras prêt, tu pourras revenir en posture du diamant, la posture initiale, la posture de départ de cette séance. Assis sur tes talons, sur les genoux, le dos érigé, la nuque allongée. À l'inspiration, tes mains montent vers le ciel. Et à l'expiration, main en prière, devant le cœur, namasté. Tu peux fermer les yeux et recommencer encore une fois. Les mains montent vers le ciel et main en prière, devant le cœur. Bravo d'avoir été au bout de cette séance. Je te remercie pour ton soutien et ta pratique. J'espère que cette routine t'aura plu et je te dis à très bientôt. Namasté.